a déjà une coopération militaire avec la Russie depuis 1967. Mais le partenaire majeur dominant, c'était la France. Alors, face à l'insécurité grandissante, les solutions proposées ou les propositions de la France, nous avons aujourd'hui le constat d'échec de toutes les solutions proposées par la France, qui était le partenaire majeur. Et nous avons aujourd'hui le constat que nos autorités sont en train d'appliquer nos propositions. La première proposition, c'est de renforcer la coopération avec la Russie et de s'émanciper des formalités qui s'imposaient à nos autorités pour l'importation des équipements. Avec la Russie, nous commandons notre pays pourra renforcer les équipements militaires et aussi notre pays devra pouvoir sortir du giron de l'influence de la France et toutes les institutions africaines qui aujourd'hui avaient bafoué les intérêts du peuple burkinabé. Donc nous disons que nos autorités sont sur la bonne voie. La voie de la souveraineté, la voie de diversification de la coopération et de renforcement de la coopération avec la Russie, et c'est ce qui est matérialisé par la mission du Premier ministre. Malencontreuse, un incident fâcheux entre les deux États, parce que le président ghanéen était dans un déni de responsabilité. En tant que président parmi les 14 chefs d'État de la CEDEAO, cette institution qui a des missions de régler les questions de conflit dans l'espace, maintenir la paix et prôner la bonne gouvernance par la mise en application du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, la promotion du développement des infrastructures communautaires structurantes, cette mission CEDEAO a échoué. Donc c'est la responsabilité collective des 14 chefs d'État de la CEDEAO. Aujourd'hui, ces gens, ils sont en train de fuir leurs responsabilités. Il y a une crise de confiance entre les chefs d'État et leur peuple. Il faut savoir que les peuples sont solidaires. Et le constat est que il n'y a pas d'avancée au niveau de la CEDEAO sur toute leur mission que je viens de citer. La conséquence, c'est ce que nous vivons. C'est le terrorisme, c'est la déstabilisation de la zone du Sahel, la déstabilisation de l'espace CEDEAO. Et dans tous les cas, la conséquence directe, c'est l'échec de l'institution africaine, Union africaine, qui a assisté dans le silence et dans l'inaction à la destruction de la Libye. Vous voyez, c'est l'ensemble de ces responsabilités, des échecs aujourd'hui qui pèsent sur ces chefs d'État-là, et ils sont dans le déni, ils sont aujourd'hui dans des accusations pour fuir leurs responsabilités. Donc je reviens par rapport à sa sortie pour dire que notre gouvernement a rappelé ses ambassadeurs. L'ambassadeur du Ghana résident au Burkina et l'ambassadeur ghanéen et l'ambassadeur du Burkina résident au Ghana. Alors, ces deux ont été rappelés et notre gouvernement a levé de la protestation, a adressé même une note de désapprobation sur les déclarations là, parce que ce que nous aurions souhaité, et notre pays continue, et nous appelons d'ailleurs notre pays à renforcer la solidarité entre les pays voisins parce que nous partageons de longs kilomètres de frontières et les frontières sont poreuses. Vous savez, les peuples sont solidaires. Ce sont les chefs d'État qui ont manqué à leurs responsabilités. Ces chefs d'État aujourd'hui sont en crise de confiance, même au sein de leur population. Ce sont des chefs d'État qui ne sont pas solidaires des peuples. Les intérêts des peuples ont été bafoués et la souffrance des peuples sont exploitées aujourd'hui par les mêmes chefs d'État pour se soigner leur image et avoir pour leurs intérêts égoïstes. Et c'est ce que ce chef d'État a fait auprès des États-Unis en allant seulement porter des accusations alors que c'est lui et ses pairs
de la CEDEAO qui ont manqué à leurs responsabilités. Alors, donc, ce qui en découle, c'est que dans la lettre de protestation et de désapprobation de notre gouvernement, c'est que nous, notre pays aurait souhaité un dialogue entre les pays participants à cette rencontre-là. Ces pays-là, c'était 4 pays seulement, et une cinquantaine de pays africains ont participé. Donc, par esprit de solidarité, ce que nous-mêmes, au sein de notre mouvement, nous avons souhaité, c'est que ces chefs d'État participants pouvaient se rapprocher des non-participants afin de prendre les bonnes informations et peut-être avoir aussi une autorisation de porter leur voix, la voix des absents au sein de cette instance-là, par solidarité entre les pays africains, ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, notre proposition, c'est quoi? Parce que nous continuons de plaider pour une vision commune Afrique, une vision pour l'intégration des peuples. Les peuples sont solidaires, les frontières sont poreuses, nous sommes très liés. Et nous, il n'est pas question aujourd'hui pour des chefs d'État qui ont échoué, qui n'ont pas été capables de remplir leur mission et de remplir leur serment vis-à-vis de ce peuple-là, aujourd'hui de nous mettre d'augmenter nos souffrances. Nous ne voulons pas de division entre les peuples. C'est pourquoi nous continuons d'appeler, nous, dans notre lettre de protestation, au sein de notre mouvement, nous avons plutôt appelé notre gouvernement à renforcer la coopération avec les pays voisins, à créer un cadre de rencontre. Et nous avons même levé une protestation contre notre gouvernement, à savoir que nous observons un balai diplomatique des pays européens qui sont en activité intense auprès de notre gouvernement, en train de les interroger, de leur poser des questions sur la gestion sécuritaire. Nous aurions voulu que notre gouvernement crée un cadre de dialogue avec les diplomates et résidents des pays africains afin qu'ensemble, on puisse susciter une certaine solidarité et que les questions sécuritaires dans l'espace soient discutées afin aussi de susciter leur solidarité. S'il y avait ce cadre de rencontre entre les pays africains ici et les ambassadeurs qui résident au Burkina Faso, au chevet de notre pays qui est en proie à l'insécurité, moi je pense que cet incident aurait été évité. Donc, si les chefs d'État se désolidarisent des peuples, il nous appartient, nous, qui sommes aujourd'hui les pays qui sont fragilisés par l'insécurité, de développer et d'actionner la voie diplomatique à l'endroit des pays africains, parce qu'il est de notre devoir aussi de créer cette nouvelle Afrique, cette Afrique solidaire, cette Afrique où les peuples sont intégrés. Parce que s'il y a un incident entre les deux États, c'est nous les populations qui allons en souffrir. Lui, il a porté des accusations gratuites pour fuir ses responsabilités. Mais il faut savoir que les victimes, c'est nous les leaders communautaires, c'est encore nous les populations qui allons en souffrir. Si par exemple il amenait que les frontières soient fermées par exemple avec un pays voisin, ce sont les populations qui allons encore en souffrir. Et nous sommes panafricaines et nous continuons de prôner la solidarité entre les Africains. Et cet incident-là est malencontreux et nous souhaitons rapidement que les deux pays gèrent de façon diplomatique cet incident afin que le voisinage ne soit pas affecté et que des voies soient trouvées. Je sais que ce pays, les protestations qui ont été déjà notifiées au Ghana vont trouver un écho et que le président ghanéen va s'aviser avec la pression bien sûr de sa population, va revenir à la raison et des solutions seront trouvées pour soutenir le Burkina Faso parce que nous apprécions déjà l'exemple qui est donné, l'axe Ouagadougou-Bamako qui est en train d'être renforcé et avec toutes les initiatives, c'est vrai que notre gouvernement est un peu discret, ne communique pas beaucoup sur les initiatives qui sont en cours avec le Mali, mais nous avons bon espoir parce que dans tous les cas, le renforcement de la voie diplomatique Ouagadougou-Bamako est conforme à notre
volonté et nous continuons de soutenir nos autorités sur cette voie-là. Et nous prions Dieu que toutes les initiatives locales, les initiatives dans la coopération Burkina-Mali soient des initiatives qui vont porter des fruits pour apaiser nos deux pays et pour une intégration des peuples.